Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici tout ketem, toute tache de sang qu'on trouve n'importe où, là où des Béné Israël habitent, théorim. On dira que ces ktamim sont tahor, sont purs. Il ne s'agit pas de taches de sang, parce que les Béné Israël mettaient de côté les taches de sang, puisqu'on sait que le sang de Nida communique une impureté. N'oublions pas qu'à l'époque, les Béné Israël vivaient avec des aliments de taharot, donc des korbanot ou de la terouma pour les kohanim, et donc il fallait faire attention de ne pas rendre impurs les aliments. Et donc lorsqu'il y avait un ketem, une tache de sang de Nida, ils mettaient de côté pour ne pas que cette impureté se communique. Donc là où on trouve une tache de sang sur un habit tahor, sauf si on a trouvé dans les chambres ou autour des maisons de Toum'a, c'est-à-dire que les filles d'Israël, les femmes à l'époque avaient l'habitude, pendant leur période de règles, de se rendre dans une autre pièce, une partie de la maison qui était réservée pour toute la pureté, c'est-à-dire c'était un endroit où de toute manière tout ce qui touchait était impur. Donc si on a trouvé là-bas, effectivement le ketem est impur, parce qu'on peut dire qu'ils l'ont laissé puisque c'est un endroit où que les femmes utilisent lorsqu'elles sont dans leur période de nida. Mais si on a trouvé dans l'autre partie de la maison qui reste betahara, là on va dire que c'est tahor, c'est certainement pas le sang de nida. Les Koutim avaient eux aussi des chambres, donc des chambres, des maisons, où les femmes pendant leurs règles se rendaient là-bas puisqu'elles étaient impures. Mais ces endroits-là, chez les Koutim, qui eux ne connaissaient pas vraiment toute la halachot, ne faisaient pas attention puisqu'ils n'acceptaient pas non plus la Torah orale, donc ces endroits-là, metamim baoel, eh bien, si on était sous le même toit, on devenait impur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude là-bas d'enterrer les fœtus. Lorsque les femmes faisaient une fausse couche, ils enterraient là-bas les fœtus. Rabbi Yehuda dit non. Loyo kovrim et la mashlichim v'chayagor tam. Rabbi Yehuda dit non, il n'y a pas de touma, parce qu'ils avaient l'habitude de les jeter. Et ensuite, il y avait une bête sauvage, donc une belette, quelque chose qui les prenait et qui allait les manger. Parce que, d'après Rabbi Yehuda, les Koutim pensaient qu'il n'était pas nécessaire d'enterrer les fœtus. C'est vrai qu'ils faisaient attention d'enterrer les morts, mais pas d'enterrer un fœtus. Alors que d'après Tanakama, non. Les Koutim enterraient là-bas leur fœtus, même s'ils pensaient par la suite le déterrer, le mettre ailleurs, mais sur le moment, ils l'enterraient là-bas, et donc il y avait une crainte que peut-être il y a un fœtus qui a été enterré, qui n'a pas été déterré, et donc comme nous savons, s'il est enterré, même s'il y a de la terre par-dessus, étant donné qu'il n'y a pas un téphar entre le fœtus et la terre, il n'y a pas un espace, un téphar de vide, donc la touma monte au-dessus, et tout celui qui passe, même au-dessus de la terre, est impur par la touma de Tmemet. Donc voici ce que la Mishnah nous enseigne ici à propos des maisons des Koutim.